Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler des anges, vous faire partager ma passion pour les anges. J'aimerais vous expliquer un petit peu comment moi je les ressens, comment on peut les inviter à travailler avec eux durant les soins, les inviter chez nous, dans nos vies, quotidiennement, et voilà. Donc pour commencer, je voudrais vous expliquer comment moi je les ressens. Donc bien sûr, l'image de l'ange qui vole avec les ailes, c'est une image que l'on a imaginée. Un ange, pourquoi on l'a imaginé déjà avec des ailes? C'est parce que leur énergie est très haute, elle est très subtile et en même temps très pure. Moi je les ressens comme des poches d'énergie plus ou moins grandes. Bien sûr, ils prennent énormément de place, mais ce sont des poches d'énergie qui sont toujours là, autour de nous. Et on n'a pas forcément besoin de croire aux anges, on n'a pas besoin d'être croyant pour qu'ils viennent dans nos vies. Il suffit qu'on demande leurs vertus, parce qu'ils travaillent, enfin eux, ils sont remplis de vertus. Et puis si on demande par exemple, j'aimerais trouver un peu plus d'amour en moi, j'aimerais avoir plus de compassion, j'aimerais avoir plus d'humilité, etc. etc. On va les attirer automatiquement à nous. Parce qu'il faut comprendre que nous sommes faits d'énergie, que notre intention dégage une énergie, et quand on dégage une énergie de ce qu'on souhaite en retour, l'univers est ainsi fait, il va nous amener automatiquement ce qu'on souhaite ressentir, ce qu'on souhaite dans notre vie, etc. Mais c'est pas une question de mental. Il ne faut pas uniquement le souhaiter dans notre mental, dans nos pensées. Il faut le souhaiter de tout son être. Il faut que ça vienne du cœur. Il faut que ça vienne vraiment au fond de nous, en fait. Donc c'est très très simple de, de les demander, de les inviter dans nos vies. Leur boule d'énergie, en fait, lorsque je les invite dans ma vie, en moi, ils agissent comme une sorte d'influence. Ils viennent m'englober de leur énergie, ils viennent influencer et viennent faire remonter en surface. Bien sûr, ils le font d'une douceur extrême, avec un amour inconditionnel. Ils sont là avec parcimonie, et puis ils le font d'une manière toujours avec du respect, avec amour, sans faire de forcing. Et ils prennent le temps qu'il faut, ils sont très patients avec nous. Ils n'hésitent pas à nous remontrer encore et encore si on n'a pas compris. Ils sont vraiment d'une patience extrême, hein. Donc ils viennent vous montrer, vous mettre sur votre route des choses, vous mettre en avant des choses pour que vous soyez, pour que vous compreniez que il faut que je change cette manière d'être, cette manière de penser, cette manière de parler. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, ils vont créer des synchronicités dans votre vie. Tout d'un coup, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous parler, ah tiens, tu sais, les pensées négatives, ben c'est pas bon pour soi, tu sais, ce genre de pensée. Puis c'est exactement les pensées dans lesquelles on est dans l'engrenage. Puis tout d'un coup, ça va nous faire tilt, ça veut dire, ah ouais, je comprends, si je change ce genre de pensée, bah du coup, je vais pouvoir être plus en harmonie avec moi-même, plus en amour, etc. Ou alors tout d'un coup nos enfants changent de comportement et puis ils nous disent, j'aime pas quand tu parles comme ça, ou alors à chaque fois que je parle ou alors que j'agis d'une certaine manière, bah, du coup ils vont réagir très fortement.
Les enfants sont très influencés, très facilement influencés par l'énergie des anges. Et donc du coup, c'est très facile de passer par un enfant du côté des anges. Et puis ils viennent nous influencer de cette façon-là. Ils viennent nous faire comprendre, voilà, c'est cette partie-là que tu as modifiée. Et puis ils le font vraiment très naturellement. Donc si vous les invitez chez vous, soyez attentifs à ce genre de petits détails, hein. Ça peut être un article sur lequel vous tombez, qui peut répondre à une question que vous vous posez, un livre, ou alors par le biais de cartes, par le biais d'un pendule. Ça, c'est quand on cherche vraiment une réponse à certaines questions. Et donc, la demande, elle est simple. Si vous voulez les inviter dans votre vie, vous pouvez le faire de façon régulière, quotidienne. Moi, j'aime bien allumer une bougie blanche, par exemple, et faire un petit rituel, de me centrer, de leur demander guidance, de leur demander de m'entourer, de m'aider à comprendre, à être plus en amour avec moi-même, avec les autres, et pour que tout se passe au mieux, de me protéger, de veiller sur moi, sur mes enfants, etc. Et c'est vrai que ce petit rituel, j'y tiens énormément parce que c'est aussi un moment pour soi, pour se recentrer et pour aussi savoir ce que l'on veut dégager, ce que l'on veut dans notre vie, ce que l'on veut, avec quelle énergie je veux être accompagnée. Et donc ce petit rituel, il m'aide à me centrer et à savoir ce que je veux pour aujourd'hui dans ma vie. Et ça me permet aussi de me poser la question de ce que je veux. Et donc du coup, les anges vont m'aider à dégager cette énergie-là de ce que je veux en retour. Voilà, on peut les inviter dans notre vie en méditant, tout simplement. On peut méditer, on va faire une petite méditation à la fin pour les inviter. On peut faire des prières, hein, donc se centrer et puis simplement par la prière, par le biais de cartes aussi. Donc on peut chaque jour leur demander qu'ils nous envoient un petit message à travers une carte, à travers un tarot ou un oracle, c'est égal. Ça marche aussi très très bien. Ensuite, comment travailler avec eux dans les soins? Alors c'est très simple aussi. Moi j'adore les invités. On sent tout de suite une différence lorsqu'on fait un soin énergétique ou ne serait-ce qu'un massage ou même une coiffeuse avec laquelle on a un échange. Du moment qu'on a un échange avec quelqu'un, que ce soit une esthéticienne ou n'importe, on peut en début de journée se centrer, allumer une bougie, faire notre petite méditation quotidienne ou alors notre petit rituel et demander à ce qu'ils viennent. Moi j'aime bien leur demander de me nettoyer, de me purifier, de rester auprès de moi toute la journée, de me guider, de me faire agir avec amour, de me faire parler avec amour. J'ai envie qu'ils m'influencent fortement dans tout ce que je fais, dans tout ce que je suis. Donc ensuite, moi j'aime bien observer un peu comment ils arrivent à m'influencer. Donc c'est par certains sentiments, c'est par des émotions, c'est par des pensées. Hein, ils interagissent avec nous par tous ces biais-là, aussi avec les autres. Hein, donc tout ça, quand on les invite, c'est vraiment être attentif à tout ça. Et dans les soins, avant de faire le soin, avant que la personne elle arrive, on se centre, on leur demande guidance, on leur demande protection, on leur demande d'être là, présent. Et lorsqu'on fait le soin, on se laisse totalement guider par son intuition. On se fait confiance, on fait confiance aux anges, on leur demande de nous guider, de faire exactement ce qu'il faut au bon moment pour le bien des deux, de la personne,
pour qu'elle puisse savoir exactement ce dont elle a besoin, sans vous investir davantage. Parce que finalement, on les laisse vraiment s'investir à notre place. On ne sait pas vraiment ce que les autres ont besoin. On laisse totalement les anges agir. Et puis bien sûr, on va aller à l'intuition, on va se laisser guider, on va faire ce qu'il faut, et puis tout sera parfait. Et vous verrez qu'il y a vraiment une différence. Les gens ressentent vraiment cette énergie d'ange. Souvent, j'ai des retours comme j'ai ressenti un souffle, j'ai senti une odeur passer de fleurs, de parfums. Ça peut être aussi un frôlement. Ou alors un cocon dans lequel ils se sentent tout bien, dans l'amour, ils se sentent flottés. C'est tous des retours que l'on m'a fait après un soin avec les anges. Alors voilà, on va terminer par une petite méditation. Je vous laisse prendre place. Donc mettez-vous dans une position confortable. C'est égal, il n'y a pas une position quelconque. Faites en sorte de ne pas être dérangé. Fermez les yeux. Si vous voulez les garder ouverts, fixez juste un point et soyez dans votre respiration. Uniquement dans la respiration. Et vous revenez vraiment à l'intérieur de vous. Vous reconnectez avec vous-même. Et avec l'inspiration, vous descendez et vous remontez comme si vous aviez un canal intérieur. Ce canal commence par le premier chakra qui est relié directement à la terre et qui va se remplir d'énergie de la terre, qui va traverser l'autre canal et va ressortir directement par le ciel. Le ciel, on laisse tomber cette énergie et va venir dans le même canal jusque dans la terre. Et il y a une sorte de va-et-vient dans mon canal d'énergie de la terre et du ciel. Et je me reconnecte à l'univers. Lorsque je suis connectée à l'univers, je pose mon intention. Je me centre dans mon cœur. Je peux me mettre en mode prière. Vous prenez vraiment le temps de vous poser. Je ne veux pas faire durer cette vidéo 1 heure, donc je fais de la manière rapide. Mais vraiment, c'est important de prendre le temps de se poser, de se reconnecter à son cœur, à sa respiration. Lorsqu'on se met en mode prière avec nos mains jointes face au cœur, il y a de l'énergie qui circule. Soyez conscient de ce qui circule dans vos mains. Depuis le cœur, les épaules, les bras, les mains, chaque doigt. Il y a de l'énergie qui circule. Il y a un message à travers cette position. Ça me centre directement à mon cœur. Je demande ici et maintenant guidance des anges. Et déjà là, ressentez un sentiment de gratitude parce que c'est comme s'ils étaient déjà là. Vous ouvrez une porte, vous ouvrez la porte. À savoir qu'un ange ne va jamais venir sans votre consentement, sans que vous le demandiez. Il ne s'impose jamais. Donc il est important d'en faire la demande chaque jour ou à chaque instant dont on a besoin d'eux. Je demande à ce qu'il nettoie et purifie mon canal afin que je puisse recevoir parfaitement bien et voir parfaitement bien tous les messages que les anges m'envoient.
Je demande à ce que les anges m'accompagnent immédiatement et pour toujours, afin que je puisse être entièrement influencée par leur bonté, par leur amour, par toutes les vertus dont ils ont à m'apprendre. Et soyez sincères dans votre intention. Merci mes anges de venir dans mon cœur, en moi, de vous installer en moi, autour de moi et dans ma vie. Avec tout mon amour, je vous remercie. Ensuite, vous pouvez faire un petit exercice. Mettez vos mains devant vous et demandez à l'ange de l'amour de venir ici et maintenant vous poser dans mes mains et ressentez ce qui se passe dans vos mains. N'hésitez pas à demander plusieurs fois. Merci à l'ange de l'amour de te poser dans mes mains immédiatement, de tout ton poids, pour que je puisse ressentir tout ton amour dans mes mains, toute ton énergie, toute ta délicatesse, et accepter de prendre, d'accueillir dans vos mains tout cet amour. Et ensuite, vous le prenez délicatement, comme si vous aviez quelque chose de très très précieux dans vos mains. Et vous venez l'amener directement dans votre cœur, tout gentiment, précieusement, délicatement, en conscience. Respirez pleinement l'énergie de cet ange. Entrez dans votre cœur, accueillez-le dans tout votre être, dans toutes vos cellules, dans votre cœur, et acceptez à ce que l'amour fasse partie de chacune de vos cellules. Et soyez en gratitude, surtout, n'oubliez pas cet instant de gratitude. Merci, merci infiniment. Et vous pouvez rester aussi longtemps que vous le souhaitez dans ce ressenti. Profitez-en. C'est tellement agréable. Voilà. Vous voyez à quel point c'est simple, à quel point c'est facile. Ils sont déjà là. Ils sont tout autour de nous. Il suffit juste d'ouvrir la porte, tout simplement. Merci de m'avoir écouté et à tout bientôt.